Le PADFA, projet d'appui au développement des filières agricoles, est une initiative du gouvernement du Cameroun en partenariat avec le FIDA, Fonds international de développement agricole. Il est placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Son objectif est de réduire la pauvreté en milieu rural, d'accroître les revenus et d'améliorer la sécurité alimentaire à travers le développement durable et la compétitivité des filières riz et oignons dans 4 régions, l'extrême nord, le nord, l'ouest et le nord-ouest. Son activité couvre 11 départements et 39 bassins de production prioritaires. En 6 ans, le PADFA a encadré 1276 groupements de producteurs et a pu toucher 24 000 agriculteurs, soit près de 140 000 bénéficiaires directs au sein des ménages. Le projet s'est attelé à atteindre ses objectifs spécifiques qui sont, dans les filières riz et oignons, l'amélioration et l'augmentation de la production, l'amélioration et l'augmentation de la conservation, de la transformation et de la commercialisation, y compris le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des producteurs. En ce qui concerne le riz, pluvial et de bas-fond, il a d'abord fallu trouver une solution au principal problème des producteurs, l'absence de variétés à haut rendement, grâce à un partenariat avec l'IRAD, l'Institut de la recherche agronomique pour le développement. Nous avons eu 2 variétés. La première pour le bas-fond était la variété L36, Nerica L36 pour le bas-fond et Nerica 3 pour le plateau. De là, nous avons donc commencé par des formations des producteurs. Et après ces formations, on est allé aussi dans le champ pour faire la pratique en champ. Et à partir de là, les semenciers sont nés et ils ont commencé donc à multiplier cette semence comme les spécialistes. Au départ, donc, quand ils utilisaient les variétés locales, ils étaient à 1 tonne, 2 tonnes à l'hectare. Et de nos jours, dans le bas-fond, ces semenciers arrivent à faire 4 à 6 tonnes dans le bas-fond et 3 à 4 tonnes dans le plateau. Nous avions eu d'abord les semences de PADFA en 2014, le Nerica 3. Nous nous sommes mis en groupe, les femmes dynamiques de Tonga. On a créé un champ semencier, un champ de groupe. Et à partir de là, nous produisons des semences que nous vendons à la population. Là, on a une variété vraiment très spécifique et tellement rentable. Et déjà, vous voyez comment les graines sont bien costauds, bien remplies. Je suis très content, très content. Le PADFA s'est également occupé de l'augmentation proprement dite de la production. Il a été créé ou réhabilité les aménagements hydro-agricoles sur 802 hectares dans les 12 bassins de production du riz de bas-fond. Les changements sont énormes parce que déjà, avant que l'aménagement n'intervienne, le site avait des difficultés d'irrigation. Et les exploitants n'arrivaient pas à pouvoir maîtriser l'irrigation du périmètre parce que les cavaliers des canaux n'existaient presque pas. Maintenant que les cavaliers sont reconstruits par le PADFA et que les exploitants ont à leur disposition des motopompes pour pouvoir pomper l'eau à temps opportun, les changements sont énormes. It had done us a lot in the sense that formerly we cultivated only 40-something hectares of land. But now with the help of the irrigation scheme, we have gone up to 67 hectares of land cultivated. And formerly, we estimated 2.5 tons per hectare during harvesting. But with the improved variety that PADFA has brought to us, together with the irrigation system, we have gone up to 4.5 tons per hectare. Pour certains aménagements, le PADFA a d'ailleurs innové en introduisant l'approche IMO, haute intensité de main-d'œuvre, en signant des conventions avec la population bénéficiaire. Nous avons débuté les travaux en fin juin. Et les pluies sont venues arrêter ces travaux-là en fin juillet, mais nous avons fait 90% des travaux.
Vraiment, ce travail-là, ça nous a beaucoup aidé. C'est notre travail à nous. Nous avons été fiers. Des appuis divers ont aussi été apportés aux producteurs sous forme de formation, d'équipements et d'intrants agricoles. Alcendi a eu quand même des subventions de PATFA, une batteuse, une bâche, des formations et des appuis en intrants. Prenons le cas de la campagne de 2016, qu'Alcendi se retrouve déjà dans le 150 tonnes de semences. The project has helped us a lot. We have a power tiller that is plowing all the basins from here up to my 24. We have the tricycle that transports the rice from the farms to the cooperative. We have the hauler that is processing the rice for marketing. We have other equipment like we have our generator. When there is, we don't have lights here, but we use the generator at any time that we need to use it. We also have a machine to winnow rice that is standing there, and other facilities that PAFA has given to us. We also have inputs that we also give out to farmers, which are still given by the project to us. En outre, le projet a accompagné les agriculteurs dans la culture du riz en 2 saisons par an. Nous sommes dit pourquoi attendre le mois d'août pour mettre la culture alors que si l'eau est là, si l'eau avec ce réservoir, nous pouvons canaliser et n'est-ce pas profiter pour faire une deuxième campagne. Alors on s'est donc décidé que vraiment c'est une bonne affaire. Nous avions reçu une subvention venant du PATFA qui, n'est-ce pas, nous appuyait dans l'achat des intrants et la semence, et les pesticides. Donc voilà autant de choses, n'est-ce pas, pour nous pousser, n'est-ce pas, à aller de l'avant. Ce nouvel aménagement est très nécessaire pour nous parce qu'il nous permet, n'est-ce pas, de cultiver le riz 2 fois l'an. Actually, I have 12 farmers who go in for the second cycle rice and the cooperative. The cooperative alone work 1 hectare. So altogether they cultivated 5.5 hectare of land. And then the harvesting was 21 tons for the whole for 5.5. The cooperative alone have 45 bags, giving a total of 4.5 bags per hectare. Résultat de tout cet accompagnement sur la filière, les rendements actuels sont de 3 tonnes à l'hectare pour le riz pluvial et de 5 à 6 tonnes à l'hectare pour le riz de bas-fond. Quant à la production, elle a connu une évolution constante ces 4 dernières années. Mais surtout, cette évolution a eu un impact certain sur le niveau de vie des bénéficiaires. With the presence of the irrigation in Bakong and the many amenities that PATFA has brought to us, I feel that the life of my people will improve. They will embark now on construction, paying their children's school fees and living a healthy life. Ça rapporte très bien, même ça rapporte. C'est-à-dire quand ça rapporte, ça amène, quand vous cultivez, quand vous placez, ça vous rapporte d'argent. Et vous faites mettre tous ces argent dans le compte, soit vous achetez des troupeaux, vous achetez des milles, vous mettez les enfants à l'école, vous achetez des habits au corps de vos enfants. Tous les enfants des agriculteurs vont à l'école. Ils sont traités quand ils sont malades. Les constructions, c'est des choses qui demandent beaucoup de millions. Ce n'est pas sur 1 année, 2 ans ou 3 ans qu'un producteur peut se permettre à construire des grandes maisons. Les petits habitats de 1-2 millions, ils ont. Les producteurs, quand vous allez chez un producteur, il est à l'aise, il est assis sur les fauteuils, il a sa petite maison qui coûte 2 millions, il entretient sa famille, c'est ça l'essentiel. S'agissant de l'augmentation de la production de l'oignon, ici aussi, il a fallu commencer par trouver le moyen de rendre disponible une semence performante à travers une convention avec AVRDC, le World Vegetable Center. Les prérequis en volet semencier oignon étaient quasi vides. Les techniques qu'ils utilisaient étaient des techniques assez traditionnelles, d'un, et de deux, nous n'avons pas de producteurs qui le faisaient, on peut dire, même sur 1000 mètres carrés. Et ça ne respectait pas les normes de producteurs de production de semences. Oui, donc il fallait déjà, capaciter ces producteurs à la production des semences d'oignons dans des itinéraires et les canaux prévus par la réglementation. Des coopératives formées par AVRDC se sont rapidement spécialisées en production de la semence d'oignon
avec une réussite remarquable. Et techniquement, on n'a plus besoin d'aide. Intellectuellement, nous travaillons nous-mêmes. Nous produisons nous-mêmes déjà. On est à mesure de produire une intensité énorme pour suffire peut-être à nos besoins ou aux besoins des autres. Nous serons autonomes parce que PATFA nous a déjà formés. Il nous a formés de toutes les manières, pratiquement, dans le champ, étant aussi dans des ateliers. Tout cela nous a aidés jusqu'à ce qu'aujourd'hui, là, on se sent vraiment garant par rapport à toutes les activités. Nous avons des dispositifs nécessaires pour continuer. Il y a ou pas PATFA. Nous, les sémenciers qui ont eu la chance d'être formés par AVRDC et PATFA, on peut dire qu'on est déjà professionnel sur la formation, sur les semences améliorées de l'oignon. On est en train de former d'autres gens. Même cette année, on a lancé à Massakal. C'est une zone qui avait nos producteurs mais qui ne sont pas formés. Donc cette année, on est en train de les former aussi sur la semence. Il y a une champ à Bankara et une champ ici à Gazawa. Il y a 2 ans que nous avons fait l'expérience et nous avons trouvé que vraiment ça nous a beaucoup aidé. La différence, c'est que l'ancienne semence ne nous donne pas beaucoup de rendement. Mais nous avons constaté avec la semence de coopérative, nous avons eu beaucoup de choses. Dans un cas, quelqu'un peut avoir de 70 à 80 sacs si quelqu'un entretient ça dans de bonnes conditions avec le conseil de la coopérative. Autre action du PATFA sur la filière oignon, la formation des producteurs aux techniques culturelles modernes avec la mise en place des champs-écoles des producteurs. Dans le principe des champs-écoles, dans son objectif profond, c'est d'abord adopter une pratique nouvelle aux producteurs. C'est pourquoi on fait 2 parcelles côte à côte, une parcelle à gestion intégrée et une autre parcelle où c'est les paysans qui utilisent leurs techniques de culture traditionnelle. Dans la partie CEP, pratique intégrée, on apporte toutes les techniques, on respecte les dates d'épandage d'engrais, les traitements phyto et autres. Tout ça, là, on respecte avec un calendrier bien établi. Or, de l'autre côté, ce n'est pas le cas. Donc tout ça, là, c'est pour amener les producteurs à adopter ce système de production. Quand je suis venu ici, je ne savais pas beaucoup. On travaille plutôt localement. Mais maintenant, grâce au programme, on a appris beaucoup de choses, beaucoup de techniques pour améliorer notre production d'oignons. Par exemple, on ne maîtrisait pas très bien les dates de transplantation. On ne maîtrisait pas très bien les entrances qu'il fallait utiliser dans les plantations. Mais maintenant, on nous a formés, on nous a appris comment doit-on traiter notre plantation. Tous ces appuis ont fait évoluer les rendements de manière significative. Au bout du compte, avec l'utilisation des semences sélectionnées et l'amélioration des techniques culturelles dans les bassins de production, on est passé de 11 à 27 tonnes à l'hectare, ce qui a donné en 2016 11 000 tonnes d'oignons du jamais vu auparavant. Le projet inscrivant ces appuis dans les chaînes de valeur de chaque filière, il y avait encore un important défi à relever pour le PATFA, l'amélioration de la conservation des récoltes. 22 magasins de stockage multifonctions ont été construits, 15 pour le riz et 7 pour l'oignon. This warehouse is a place where all the farmers in this basin, we come here to process our product and market it. We process here. In the other areas, there are warehouses that are for store. In my 24, there is a warehouse which is only to store the produce. At my 34, there is another one to store the produce. When it comes, they now bring it to the main cooperative here, where we process and we market for the farmers. Avant, on n'avait pas de magasin. La conservation des bulbes mères ou des bulbes en général nous était très difficile. On n'avait pas de magasin et puis on n'avait pas de clés dans le magasin. Il y a trop de pourriture parce qu'on entassait beaucoup de bulbes. Maintenant, la façon dont on a construit le magasin, on nous a donné des clés. La façon d'exposer les bulbes mères, on nous a appris moins de pourriture, on a plus de rendement par rapport à ce que nous faisons auparavant. Améliorer la transformation du riz a été un autre appui essentiel du projet
aux coopératives accompagnées avec la fourniture d'équipements nécessaires. Il y a aussi dans la transformation, il y a plusieurs produits qui sont plantés sur le marché, à savoir le riz poli que tout le monde connaît. Il y a le riz, n'est-ce pas, complet, qu'on dit intéressant pour les diabétiques. Il y a le riz, n'est-ce pas, étuvé. Et nous avons aussi la farine de riz, n'est-ce pas, qui permet de faire soit la bouillie, soit, n'est-ce pas, du couscous. C'est intéressant également à la commercialisation de la production. Le PATFA a à son actif d'avoir introduit auprès des coopératives encadrées la pratique du warrantage en collaboration avec l'établissement de microfinance. Le warrantage que vous voyez là, ça aide tous les producteurs que vous les voyez là dehors. Auparavant, les bailleurs en venaient prendre ça pour partir et personne ne les réclamait. Maintenant, ils ont fait les produits, c'est dans des magasins, plus ils déportent ça pour venir à la coopérative. C'est grâce à PATFA que le warrantage la marche en bon train maintenant. C'est la solution au bradage des produits des membres, car sa mise en œuvre a considérablement contribué à améliorer les revenus des producteurs engagés. Ça coupe l'herbe sur les pieds des coxeurs. Pourquoi? Parce que d'entrée de jeu à la récolte, le producteur n'avait pas de moyens pour faire d'autres activités. Le coxeur arrivait directement. Il achetait, il s'imposait. Et il achetait, il pouvait même acheter le sac de riz à 8 000 francs. Alors qu'aujourd'hui, avec le warrantage, vous arrivez, on vous donne vos 10 000 francs, vous déposez le sac de riz. Le sac de riz attend la bonne période de vente. Et avec les 10 000 francs, vous allez tourner vos activités et vous en tirez des profits. Toujours pour l'amélioration de la commercialisation du riz, le PATFA a d'abord encouragé les ventes groupées, puisque les magasins sont, au-delà du stockage, des vitrines d'exposition et des points de vente pour les producteurs. De notre côté, le PATFA a été actif dans le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des producteurs. Il a d'abord assuré leur constitution en coopérative. Au début, on était en GIC, des GIC qui ont des membres et qui produisaient des oignons individuellement. Bon, l'arrivée de PATFA nous ont réunis jusqu'à créer une coopérative des producteurs d'oignons de l'arrondissement de Gazawa. Bon, après la création de la coopérative, nous avons eu des subventions au niveau du PATFA. Ensuite, le projet a accompagné les groupements de producteurs dans le développement des plans d'affaires. Enfin, afin de pérenniser le développement des filières riz et oignons, le PATFA a été à l'origine de la création de cadres de pilotage regroupant les acteurs des différents maillons de la chaîne des valeurs dans chacune des régions. Aujourd'hui, l'oignon nourrit des centaines de milliers de personnes dans la région de l'Extrême Nord. Et autour de l'oignon, non seulement les producteurs, il y a d'autres acteurs tels que les vendeurs d'intrants, les transformateurs, les transporteurs, les commerçants. Tout ça, nous sommes autour de l'oignon. Nous tous, nous avons comme oignon un élément qui nous donne des revenus pour améliorer le fonctionnement, l'organisation de la filière. Maintenant que le PATFA arrive à son terme prévu, les bénéficiaires de ces appuis pensent déjà à l'après-projet. Vu le courage de mes membres, après PATFA, on ne va pas mourir. PATFA nous a donné beaucoup. On a presque tous les atouts. Formation, matériel, conseil, on a beaucoup. On a déjà une commission en place qui travaille, qui cherche encore d'autres partenaires. PATFA va nous voir en train de travailler comme il a voulu. Nous serons vraiment orphelins parce que à l'heure où nous sommes, nous attendons beaucoup de PATFA dans l'encadrement et même dans le suivi de nos travaux. Parce que si le PATFA n'est plus là, nous ne savons pas qui d'autre pourra nous encadrer. Nous sommes là depuis 1999. Aucun autre projet ne s'est occupé de nous. Maintenant que le PATFA est venu, nous pensons qu'il va nous accompagner jusqu'au bout. Si papa nous a appris à bien nous laver et qu'on se porte bien, je crois que
Ce n'est pas après que PATFA partira qu'on va abandonner le warrantage. We know that PATFA is ending, but actually in spirit, they are not yet, they will not end, because we know that with the knowledge that they have given to us, even if they end, we will not be one thing. We'll still continue to struggle in the process, because they have already oriented us with so many things that we cannot fail in the process of production.